En Chine, le citoyen moyen épargne 45,9% de ses revenus. En d'autres termes, sur 100 $, 46 $ sont mis dans un compte d'épargne. A contrario, aux États-Unis, la consommation est ridiculement élevée et l'épargne ne représente en moyenne que 3,5 à 5% des revenus d'un Américain. Qu'est-ce qui explique cette différence? Quel est le secret des Chinois? Mais surtout, comment pouvons-nous adopter leur stratégie? On en parle dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là. Il faut déjà comprendre que pour les États-Unis, la société, c'est une société purement de consommation. Il existe une pression réelle sur la population afin de consommer de manière répétitive. Et ça vient d'où? Juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'était vu comme un acte patriote de consommer afin de stimuler l'économie américaine. And I encourage you all to go shopping more. En Chine, c'est tout l'opposé. Ils mettent un accent bien particulier sur l'épargne, non seulement à cause de la signification qu'ils donnent à l'argent, mais également parce que la plupart d'entre eux n'aiment pas la dette. Ils préfèrent financer la plupart de leurs biens. Alors pour ceux qui vont se poser la question de pourquoi les Chinois aiment épargner, sachez que ça commence très tôt chez eux, dès l'enfance. En effet, durant deux événements clés, le Nouvel An et l'anniversaire de l'enfant, les parents donnent d'habitude à leurs enfants une enveloppe rouge. Et dans cette enveloppe, il se trouve de l'argent. Argent que les parents encouragent vivement les enfants à épargner. En plus, on peut également voir la manière dont les Chinois traitent ceux qui ont beaucoup d'argent. Comme un peu partout dans le monde, et ça c'est une commonalité un peu partout dans le monde, ils sont perçus comme des personnes à succès et à grand succès. En plus, le facteur démographique n'est pas ignoré. Jusqu'à récemment, jusqu'en 2016 pour être plus précise, les couples n'étaient pas permis d'avoir plus d'un enfant. Ce qu'on appelait le One Child Policy. Tous ceux qui s'hasardaient à avoir plus d'un enfant devaient payer une contravention. Et ceux qui ne payaient pas cette contravention, malheureusement, n'avaient pas leur enfant dans le système. Et elle était très élevée, cette contravention. Dans la plupart des Chinois, le Chinois moyen n'avait pas les moyens de la payer. Du coup, s'ils avaient un deuxième ou un troisième enfant, l'enfant n'était présent dans aucun papier administratif, mais en plus, il n'avait droit à rien. Pas de couverture sociale, pas d'accès à l'éducation. Bref, c'était un enfant fantôme. Ça a du coup entraîné une chute des naissances en Chine, avec en cas d'avortement, une préférence pour les hommes. En Chine, avoir le garçon est plus important qu'avoir une fille, car le garçon garde et hérite le nom de famille. N'oubliez pas que souvent quand le garçon se marie à la femme, les enfants prennent le nom du garçon. C'est ainsi en Chine, donc ça permet de pérenniser le nom de famille. Mais en plus, ce sont les garçons qui héritent les propriétés, les biens. Maintenant, ça a porté un débalancement dans la société, ce qui beaucoup voyaient venir. Par cette préférence-là, on se retrouvait avec un petit déséquilibre. Donc pour 100 femmes dans la société chinoise, on avait l'équivalent de 122 hommes. Donc les hommes qui disent qu'il y a plus de femmes là, connaissant la population de la Chine là, posons-nous les questions et les bonnes questions. On se retrouvait donc avec plus d'hommes à la recherche de femmes. Et c'est ce qui est devenu un peu contradictoire parce que la femme, après un certain temps, a pris de la valeur à cause de sa rareté. Donc, d'un côté, on se retrouve avec des parents qui épargnent plus à cause justement de One Child Policy parce qu'ils avaient juste un enfant, donc moins de bouche à nourrir, donc plus d'argent qui reste dans la poche. Mais d'un autre côté, on se retrouve avec des hommes pour qui c'est important de se faire l'argent à cause de la concurrence. Trop d'hommes disponibles pour peu de femmes. Du coup, on se démarque avec quoi? Là. Voilà les raisons principales pour lesquelles les Chinois veulent épargner. Parlons maintenant du secret. Du fameux secret qui différencie les Chinois des autres. J'ai dû changer pour cette caméra-ci parce que l'autre m'a lâché. Ils utilisent un système très connu en Chine appelé le Zero Based Budgeting System. C'est une méthode très simple où les dépenses doivent égaler les revenus.
En d'autres termes, les revenus moins les dépenses doivent faire 0. Gardons en tête que dans cet exemple-ci, dans ce système, les dépenses incluent les investissements, l'épargne et tout ce qui peut ramener de l'argent. Regardez bien cette feuille de calcul simple. Disons que votre revenu est de 4 000 $ par mois. Vous avez un loyer, la nourriture, l'électricité, l'essence, mais aussi tout ce qui touche à l'épargne. Vous voyez qu'à la fin du mois, ce qu'ils appellent en anglais le leftover, il vous restera 0 $. Ce qui est formidable avec cette technique, c'est que ça permet aux Chinois de vraiment être honnêtes avec eux-mêmes, mais surtout d'être familiers à leurs habitudes de consommation et leurs habitudes de dépenses. Contrairement aux autres méthodes où on parle des pourcentages, et ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur comment épargner avec soit un petit salaire, soit épargner, je vais la mettre là, allez regarder ça. Dans ces méthodes-là occidentales, très souvent, on parle de pourcentage, genre ne dépensez pas plus de 30% de votre revenu dans le loyer, ne dépensez pas plus de 20% dans ceci. Non, c'est pas ainsi qu'ils le font. Et cette méthode-ci, de manière très surprenante, leur permet de les responsabiliser. C'est formidable, les gars. Ce qui nous amène à parler de 4 principes très importants. Nous allons parler de la règle 10.1 que vous avez vu dans le titre. 4 principes importants qui permettent aux Chinois d'épargner comme des rois. Le premier principe est assez simple. Ils n'achètent pas des objets de luxe. Africains qui aiment acheter des affaires Louis Vuitton et Gucci là. Écoutez bien. Le Chinois moyen est très humble dans l'utilisation de son argent. Pas d'objets de luxe. Premier principe. Deuxième principe, la règle 10.1. Quand le Chinois gagne de l'argent, il veut qu'une toute petite partie aille dans ses dépenses de survie. La nourriture, le loyer et le transport. Et pour ce faire, ils appliquent donc la règle 10.1. En d'autres termes, pour chaque 10 $ qu'ils font, 1 $ doit aller dans leurs dépenses de survie. Vous imaginez, 10% de votre revenu doit inclure votre loyer, la nourriture et le transport. Est-ce que c'est impossible? C'est très faisable. Matter of fact, un bon nombre d'entre eux le font. Ce qui nous conduit au troisième principe, justement, soutenu par le deuxième principe. Ils se concentrent sur leurs besoins, pas sur leurs désirs. Vous avez la possibilité d'acheter soit un sac Gucci, Louis Vuitton, ou vous avez la possibilité d'acheter un sac en cuir de bonne qualité qui coûte 20 fois moins cher. Quand c'est les Chinois, le choix est très vite fait. On ne va pas obtenir des choses de luxe juste pour le m'as-tu vu, mais surtout on se rend compte que le plus important c'est la fonctionnalité du sac. On est dans les besoins. On a besoin d'un sac pour mettre nos affaires à l'intérieur. On n'est pas dans les désirs d'avoir des sacs de marque. Écoutez ça, c'est super important. On vous parle ici d'une des communautés les plus riches dans ce monde, dans le top 3 facilement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui font bien. Donc, écoutons et appliquons. Ils restent donc très raisonnables dans leurs dépenses. Et enfin, le quatrième principe, ce sont des gens qui préparent énormément chez eux. Parce que beaucoup d'entre eux, après avoir appliqué justement cette méthode, Zero-Based Budgeting System, beaucoup d'entre eux se sont rendus compte qu'ils mangent à l'extérieur. Et donc, ça avale une grosse partie de leurs revenus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée un quatrième principe qui est de manger à la maison. On prépare à la maison, on mange à la maison. Aussi simple que ça. Nous avons donc craqué le code des Chinois, qui est bien plus simple que ce qu'on pense. Maintenant, la chose la plus importante, après qu'on ait l'information, c'est d'appliquer, n'est-ce pas? C'est maintenant à notre tour de jouer. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Peace out.